Donc, sur la rénovation des copropriétés privées, donc là, je commence à avoir une petite habitude, puisque la mienne est en plein dedans depuis quelques années. Et même si la communication use et abuse assez outrageusement des superlatifs, je dois avouer que votre action en la matière est assez intéressante à plus d'un titre. Donc, sur le plan de la méthode, tout d'abord. Alors, pour une fois, la ville de Paris sort de son sempiternel leitmotiv sur les propriétaires, qui sont, bien sûr, on le sait, d'infâmes marchands de sommeil, pour utiliser plutôt le levier de l'accompagnement et de l'incitation. C'est un levier beaucoup plus puissant. On peut vociférer sur les propriétaires, comme le fait régulièrement notre collègue Tiberti, avec des résultats somme toute assez minimes, ou au contraire les traiter comme des partenaires, avec des résultats bien plus notables, et je suis heureux que la ville ait choisi cette dernière voie. Je soulignerai aussi que c'est cette façon de procéder, cette voie qu'a choisi la ville, qui a décidé, ma propre copropriété, à lancer ses projets longs de rénovation énergétique, par un vote quasi unanime de l'Assemblée générale. Donc ainsi, si l'accompagnement financier est notable, important, et mérite d'être souligné, et je pense notamment à l'exonération de taxes foncières, après 62% d'augmentation, 3 ans de répit, on ne crache pas dessus. L'accompagnement technique est capital. Les embûches techniques qui se dressent sur le chemin des syndics ou des conseils syndicaux dès l'initiation de ces projets sont si nombreux qu'ils auraient tôt fait d'en décourager plus d'un. Et à ce titre, je veux saluer le travail de l'Agence parisienne du climat, leur répondant technique et leur précision, parce que l'APC produit un accompagnement de grande qualité et qui a sûrement évité de nombreuses éponges qui auraient pu être jetées. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, des améliorations peuvent encore être apportées à ces dispositifs. Par exemple, le document parle de stratégie de communication renforcée, mais celle-ci gagnerait à être encore accrue, car nombreux sont encore ceux qui ne connaissent pas tous ces dispositifs ou ne savent pas toujours où s'adresser. De même, la communication parle de l'explosion des inscriptions au coach copro, et c'est totalement vrai, mais cela se fait parfois au prix des délais de réponse qui sont de plus en plus longs, pour un revin, ce qui est mathématique, bien sûr. C'est normal. Une voie d'amélioration qui pourrait être creusée. Et enfin, des dispositifs qui sont absents, qui sont absents des programmes actuels, auxquels on pourrait réfléchir, de commandes groupées ou d'accords cadres avec des fournisseurs, permettraient des gains d'économie d'échelle assez substantiels et susceptibles de décider les copropriétaires les plus timorés. Et là-dessus, je vous le dis, c'est du vécu. Donc peut-être un dispositif sur lequel la ville pourrait réfléchir. Donc vous l'aurez compris, c'est une appréciation plutôt positive que je porte à cette politique municipale d'accompagnement de la rénovation des copropriétés privées, donc un peu à rebours de la précédente, même si elle comporte des axes d'amélioration qui pourraient être facilement corrigés. Et là-dessus, je considère que la politique municipale va dans le bon sens. Effectivement, il faut agir sur les deux leviers, le parc social avec les réserves que j'ai rappelées, le parc privé, et je trouve que la façon d'encourager le parc privé à le faire, pour une fois, mérite d'être souligné. Et enfin, pour conclure toutes ces interventions sur les DLH, je voudrais vous donner la dernière explication de vote sur la DLH 287, puisque je sais qu'Adrien aime bien que je fasse des interventions groupées. Donc ce sera un vote pour aussi, donc rien à voir avec les rénovations. Ce sera un vote pour aussi, c'est à la fois un dispositif et une délibération qui sont assez intéressants pour réserver des contingents de logements sociaux au personnel de l'AP-HP. C'est une demande qui va dans le sens de l'histoire. C'était aussi d'ailleurs parmi nos propositions en 2020 avec Rachida Dati pour loger à Paris ceux qui font vivre Paris. Donc nous attendons avec impatience la mise en œuvre de ce dispositif, mais dès maintenant nous en partageons les objectifs et souhaitons pour le futur d'autres conventions, par exemple avec la préfecture de police ou avec l'éducation nationale.